La plupart des hommes commettent une erreur fatale avec les femmes. Ils courent après ce qui devrait les attirer naturellement. Ils pensent que le désir se construit par les mots, les cadeaux ou les tactiques, mais la véritable attirance ne vient pas d'elle. Elle vient de vous. Cela peut paraître controversé, mais voici la vérité que peu de gens sont prêts à admettre. Une femme n'est jamais attirée par un homme qui recherche l'approbation. Elle est attirée par un homme qui n'en a pas besoin. La différence entre ces deux mentalités est la différence entre quémander de l'attention et imposer le respect. Et c'est là que le stoïcisme, une philosophie ancienne, devient votre arme secrète. Le stoïcisme ne consiste pas à être impassible ou robotique. Il s'agit de maîtriser ses réactions, de contrôler ses impulsions et d'agir avec raison et non par désespoir. Lorsqu'un homme apprend à rester calme face à l'incertitude, lorsqu'il sait être doux sans être faible et confiant sans être arrogant, c'est là qu'il devient magnétique. Voyez-vous, le monde moderne dit aux hommes de tout exprimer, de dire ce qu'ils ressentent. Mais un homme stoïque comprend que l'émotion est un outil, pas un maître. Il ne réprime pas ses émotions, il les dirige. Cette discipline crée une aura de mystère et de force que les femmes perçoivent instinctivement. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la maîtrise de soi. Voici ce qui choque la plupart des hommes. L'intimité n'est pas demandée, elle est souhaitée. Et cette invitation commence bien avant tout contact physique. Elle commence par votre comportement, votre écoute et la sérénité que vous apportez à une interaction. L'homme stoïque ne essaie pas d'être séduisant. Il l'est tout simplement car sa confiance sereine transmet sécurité et certitude. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la psychologie derrière cette présence, les subtils changements mentaux qui attirent les femmes vers votre énergie sans que vous ne les poursuiviez jamais. Nous expliquerons ce que signifie projeter de la force sans agressivité, manifester de l'intérêt sans perdre son sang-froid et diriger sans parole. Mais voici le hic. Tout cela n'est pas une question de ruse, c'est une question de discipline. Le stoïcisme vous enseigne que la forme suprême de pouvoir n'est pas le contrôle des autres, mais le contrôle de soi-même. L'homme qui maîtrise ses émotions, ses désirs et ses réactions n'a pas besoin de réclamer l'intimité. Il crée un espace où celle-ci se déploie naturellement, grâce au respect mutuel et à une confiance tacite. À la fin de ce livre, vous comprendrez la psychologie stoïque qui transforme la confusion en clarté. Cet état d'esprit qui donne à une femme le sentiment d'avoir découvert quelque chose de rare. Et une fois que vous aurez incarné cela, vous ne demanderez plus jamais d'intimité, vous l'inspirerez. Alors, avant de commencer, marquez une pause, abonnez-vous et aimez cette vidéo. Cela nous aide vraiment à vous apporter des informations que la plupart des gens n'entendent jamais. Et croyez-moi, vous aurez hâte de découvrir la suite, c'est promis. Voici une chose que la plupart des hommes ne réalisent pas. Plus vous courez après elle, plus elle court vite. Plus vous essayez de prouver votre valeur, plus vous communiquez que vous ne croyez pas l'avoir déjà. C'est pourquoi le stoïcisme inverse la tendance. Il vous apprend à diriger par la présence et non par la poursuite. Lorsqu'un homme court après elle, il réagit. Il laisse ses émotions, ses désirs et ses peurs dicter ses actions. Il dit « Je me sentirai précieux quand elle me choisira ». Mais lorsque vous dirigez, vous êtes centré. Vous dites « Je connais déjà ma valeur et j'invite quelqu'un qui peut me rejoindre ». La différence? Une énergie repousse, l'autre attire. Diriger ne signifie pas contrôler ou dominer. Cela signifie avoir les pieds sur terre. Cela signifie savoir ce que l'on veut et y aller avec une certitude sereine, que l'on suive ou non. Les femmes ressentent immédiatement cette stabilité émotionnelle. Ce n'est pas une question d'arrogance, c'est une question de direction. L'homme stoïque n'attend pas de validation avant d'agir. Il n'a pas besoin d'être constamment rassuré sur le fait qu'il fait le bon choix. Il construit sa vie autour d'un objectif et non des personnes. Et cette concentration le rend magnétique. Il ne court pas après l'attention, il vit avec détermination. Pensez-y ainsi. Imaginez que vous entrez dans une pièce remplie de monde. La plupart des hommes scrutent de la foule, espérant que quelqu'un les remarque. L'homme stoïque, il entre simplement, se tient droit et observe. Il ne joue pas la comédie, il est.
Et cette confiance tranquille est plus efficace que n'importe quelle phrase d'accroche. Ce n'est pas qu'il ignore qui que ce soit, c'est qu'il est pleinement en confiance avec lui-même, et cette paix intérieure devient contagieuse. Les gens gravitent naturellement vers quelqu'un qui ne cherche pas à se faire remarquer, mais qu'il est impossible d'ignorer. Quand on cesse de courir après, on reprend son pouvoir. On cesse de vivre en réaction au comportement d'autrui. On commence à diriger par ses actions, son objectif et son calme. Ce changement change tout. Les conversations sont plus fluides. Les gens vous respectent davantage et l'attirance est naturelle car authentique. Alors, la prochaine fois que vous ressentez le besoin de courir après quelqu'un, marquez une pause. Respirez. Souvenez-vous, le leadership ne consiste pas à aller plus vite vers elle. Il s'agit d'aller plus profondément en vous-même. Lorsque vous dirigez à partir de cet état d'esprit, les bonnes personnes n'ont pas besoin d'être courtisées. Elles choisissent de suivre. 2. Contrôlez vos désirs. Ne vous laissez pas contrôler par eux. Chaque homme ressent du désir. C'est naturel, puissant et profondément humain. Le problème n'est pas de le ressentir. Le problème, c'est quand c'est lui qui vous anime au lieu que vous le motiviez. C'est alors que les hommes prennent des décisions impulsives, disent des choses qu'ils ne pensent pas ou abandonnent leur pouvoir juste pour se sentir désirés. Le stoïcisme enseigne le contraire. Le désir ne doit jamais être votre maître. Il doit être votre signal, un rappel de vos valeurs et non un ordre de perdre le contrôle. Lorsqu'un homme peut ressentir du désir sans être gouverné par lui, il devient stable, concentré et profondément attirant, car le contrôle est synonyme de confiance. La culture moderne dit aux hommes de poursuivre ce qu'ils veulent, comme si l'intensité était synonyme de force. Mais la vraie force réside dans la retenue. La capacité à faire une pause, à choisir quand et comment agir, distingue l'homme discipliné de l'homme désespéré. Le stoïque ne refoule pas ses sentiments, il les canalise. Le désir, une fois maîtrisé, devient énergie. Cela vous pousse à vous améliorer, à devenir plus fort, plus vif, plus serein. Cela vous motive à être le genre d'homme qui privilégie la connexion plutôt que de la rechercher. Car voici la vérité. L'homme qui peut s'asseoir avec le désir sans rechercher une satisfaction immédiate fait preuve d'une maturité à laquelle les femmes font instinctivement confiance. Imaginez, vous passez du temps avec quelqu'un que vous trouvez incroyablement attirant. L'alchimie est là, la tension est réelle, mais au lieu de vous précipiter ou d'en faire trop, vous restez calme. Vous écoutez, vous vous impliquez et laissez le moment se dérouler naturellement. Ce calme ne tue pas l'attirance, il l'approfondit. Il communique patience, respect et maîtrise de soi, 3 qualités qui construisent une véritable connexion. Maîtriser cet instant, maintenir le désir sans s'y perdre, vous gagnez quelque chose de rare, le choix. Vous ne réagissez plus à chaque impulsion, vous décidez comment l'exprimer avec intention. Et cette maîtrise de soi est ce qui vous fait respecter. Elle témoigne de votre profondeur. Maîtriser ne signifie pas froideur, c'est équilibre. Cela signifie que l'on peut ressentir la passion sans se laisser consumer par elle. Et dans un monde où chacun court après la gratification immédiate, l'homme qui sait s'arrêter, respirer et diriger avec calme se distingue sans effort. Rappelez-vous, le désir n'est pas un ennemi. Perdre le contrôle l'est. Un homme stoïque transforme son désir en direction. Il l'utilise pour construire, non pour mendier. Et c'est ce qui distingue l'homme guidé par l'impulsion de celui qui se guide lui-même. 3. Le silence est plus fort que les mots. Dans un monde où chacun cherche à se faire entendre, le silence est devenu rare et puissant. La plupart des hommes pensent que la confiance en soi consiste à parler davantage, à faire ses preuves, à s'épanouir dans chaque instant de silence. Mais la véritable confiance n'a pas besoin de s'afficher. Elle existe simplement, constante et sereine. Le stoïcisme enseigne que le silence n'est pas un vide, mais une forme de contrôle. C'est la capacité à rester calme lorsque les autres se précipitent pour remplir l'atmosphère d'émotion ou d'insécurité. Être tranquille dans une conversation, bien dans sa propre présence, envoie un message plus fort que n'importe quel discours. Je suis ancré, j'écoute, et je ne cherche pas désespérément à attirer l'attention. La plupart des hommes brisent leur propre pouvoir en surexpliquant,
en promettant trop ou en réagissant de manière excessive. Ils pensent que la connexion se crée par des conversations incessantes, mais en réalité, elle se crée souvent par la présence. Quand on n'a pas besoin de se précipiter, quand on n'a pas besoin de forcer l'énergie, les gens se penchent naturellement vers vous. Ils ressentent la paix dans votre silence, et cette paix devient magnétique. Il y a une certaine force chez l'homme qui sait laisser les moments s'aérer. Qui n'a pas besoin d'intervenir à chaque pause? Cette retenue témoigne de votre confiance, car elle signifie que vous n'êtes pas mal dans votre peau. Vous n'avez pas besoin de bruit pour vous sentir précieux, vous l'êtes déjà. Et voici un exemple profondément pertinent. Pensez au moment où vous avez trop parlé et où vous avez immédiatement eu l'impression d'avoir trop révélé de vous-même. Les mots peuvent révéler une certaine insécurité s'ils sont prononcés pour impressionner ou convaincre. Mais le silence révèle la sérénité. Il montre que vous êtes sélectif dans votre énergie, réfléchi dans vos réponses et sûr de vous. L'homme stoïque comprend que la communication ne se résume pas à ce qui est dit, mais à ce qui est ressenti. Le silence crée un espace d'expression pour les autres. Il permet à l'émotion, à la connexion et à la curiosité de se développer naturellement. Et c'est quelque chose que les gens se rappellent. Lorsqu'on apprend à rester assis en silence, à tenir bon sans avoir besoin de le remplir, on projette ce que peu d'hommes font, une autorité sereine. On ne joue pas, on est simplement. Et c'est ce qui attire les gens, non pas vos mots, mais votre immobilité. Car le silence n'est pas une faiblesse, c'est la confiance à l'état pur. C'est dire « je n'ai pas besoin de parler fort pour être entendu ». L'homme stoïque sait que son énergie parle bien avant sa bouche. Et c'est ce qui rend le silence plus fort que les mots. 4. Confiance en soi sans ego. Voici la vérité que la plupart des hommes refusent d'entendre. Trop d'hommes confondent confiance en soi et arrogance. Ils pensent qu'être bruyant, se mettre en avant ou vouloir dominer la pièce les rend puissants, mais ce n'est pas de la confiance en soi. C'est de l'insécurité déguisée en fierté. Et le pire, c'est évident pour tout le monde, sauf pour l'homme qui la manifeste. La véritable confiance en soi ne consiste pas à prouver qu'on est meilleur que quiconque. Il s'agit de savoir qui l'on est, même quand personne ne regarde. Elle est discrète, stable et ne dépend pas de l'approbation. Mais trop d'hommes ont perdu cela. Ils ont construit leur identité autour de l'attention, les likes, les compliments, la validation. Et lorsque cela disparaît, leur estime de soi disparaît aussi. Ce n'est pas de la force, c'est de la fragilité. Le stoïcisme vous rappelle que l'ego est votre pire ennemi. Il vous murmure que vous avez toujours raison, que vous avez compris, que vous n'avez pas besoin d'écouter. Mais l'homme qui cesse d'apprendre cesse de grandir. L'homme stoïque reste humble, car il sait que chaque jour met sa discipline à l'épreuve. Chaque réaction révèle son état d'esprit. Chaque défi est un miroir. Si vous voulez vraiment vous démarquer en tant qu'homme, cessez de jouer la comédie. Arrêtez de prétendre tout maîtriser alors qu'au fond, vous êtes agité et réactif. Admettez vos faiblesses, c'est là que naît la confiance en soi. L'homme qui peut se regarder dans le miroir et dire « j'ai du travail » est déjà plus fort que celui qui prétend ne pas en avoir. Et c'est le signal d'alarme dont beaucoup d'hommes ont besoin. Le respect ne vous est pas dû simplement parce que vous l'exigez. Il se gagne par votre comportement. Il se gagne par le calme sous la pression, l'intégrité dans le silence et la constance lorsque personne ne vous regarde. La confiance en soi ne consiste pas à ne jamais avoir peur, mais à agir avec clarté malgré la peur. C'est savoir que vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur à qui que ce soit, car vos actions parlent déjà pour vous. Et quand un homme vit ainsi, l'ego s'efface naturellement. Alors, réveillez-vous. Le monde ne respecte pas le bruit, il respecte la profondeur. Il n'admire pas l'arrogance, il admire la discipline. Laissez tomber votre fausse armure, cessez de courir après la validation et commencez à vous maîtriser. Car la véritable confiance ne consiste pas à se placer au-dessus des autres, mais à être solidement ancré en soi-même. C'est ce qu'enseigne le stoïcisme. L'homme le plus fort n'est pas le plus bruyant, c'est celui qui n'a pas besoin de dire un mot pour être respecté. 5. Le pouvoir de la maîtrise émotionnelle. Maîtriser ses émotions ne signifie pas cesser de ressentir.
Cela signifie cesser d'être contrôlé par ce que l'on ressent. Trop d'hommes aujourd'hui réagissent instantanément. Colère, jalousie, frustration, insécurité. Tout cela se déverse dès qu'ils sont confrontés à une situation difficile. Mais la vérité est simple. Un homme qui ne maîtrise pas ses émotions sera toujours contrôlé par elles. Le stoïcisme enseigne que les émotions sont des signaux, pas des instructions. Elles sont faites pour être comprises et non obéies. Quand on ressent quelque chose de fort, on ne le refoule pas. On marque une pause, on observe et on décide comment réagir. Cette pause est une force. C'est la différence entre le chaos et le calme. Chaque homme traverse des moments qui mettent sa patience à l'épreuve. Une dispute, un rejet, une déception, un manque de respect. Le plus facile est d'exploser ou de se replier sur soi. Le plus fort est de rester calme, car le calme ne signifie pas que l'on est faible, il signifie que l'on est aux commandes. Pensez-y, l'homme qui sait rester concentré quand tout s'écroule autour de lui devient l'encre vers laquelle tout le monde se tourne. C'est une force que la plupart des gens n'atteignent jamais, car ils ne l'exercent jamais. La maîtrise émotionnelle est une discipline, pas un don. On la construit réaction après réaction, et c'est là que la véritable masculinité se révèle, ni dans l'agression, ni dans la domination, mais dans le contrôle. L'homme qui sait faire preuve de paix dans le conflit et de patience sous la pression inspire un respect discret. On lui fait confiance. On se sent en sécurité avec lui. Maîtriser la maîtrise émotionnelle, c'est ne plus gaspiller son énergie à prouver des points ou à mener des batailles futiles. On se concentre sur ce qui compte vraiment. Alors, la prochaine fois que l'émotion surgit, ne la laissez pas vous guider, laissez-la vous enseigner. Ressentez-la pleinement, mais réagissez avec sagesse. Car le pouvoir ne réside pas dans ce que vous ressentez, mais dans ce que vous en faites. 6. Le respect crée l'attirance. La plupart des hommes pensent que l'attirance se construit sur le charme, l'apparence ou les mots justes. Mais en réalité, rien de tout cela ne dure sans respect. Lorsqu'une femme vous respecte, l'attirance se développe naturellement. Si elle ne vous respecte pas, rien de ce que vous dites ou faites ne vous semblera juste. Le respect commence par la façon dont vous vous traitez. Si vous n'avez pas de normes de vie, votre temps, votre énergie, vos objectifs, personne d'autre ne le fera. Trop d'hommes laissent les autres dépasser leurs limites, juste pour éviter les conflits ou pour paraître gentils. Mais chaque fois que vous dites oui alors que vous voulez dire non, vous enseignez aux autres que votre confort n'a pas d'importance. Et cela tue peu à peu le respect et l'attirance. Le stoïcisme enseigne que votre façon de vivre dicte au monde comment vous traitez. Lorsque vous êtes ancré dans vos valeurs, lorsque vous restez calme mais ferme, les gens le remarquent. Ils sentent que vous avez une limite à ne pas franchir, non pas par colère, mais parce que vous êtes centré. Imaginez que vous êtes en conversation et que quelqu'un essaie de mettre votre patience à l'épreuve ou de repousser vos limites. Au lieu de réagir ou d'essayer de lui plaire, vous restez calme. Vous souriez, restez poli, mais tenez bon. Inutile de discuter. Votre ton calme en dit long. Ce moment vous impose un respect discret. Vous avez fait preuve de force sans hostilité. Le respect est ce qui stabilise l'attirance. C'est ce qui distingue un intérêt passager d'une connexion authentique. On fait confiance à ceux qui se respectent. Et on est attiré par cet équilibre entre fermeté et sérénité. Lorsque vous vous respectez, vous cessez de courir après l'approbation. Vous cessez de chercher à prouver votre valeur, car vous la vivez déjà. C'est l'essence même de la force stoïque. Non pas la domination, mais la dignité. Et une fois le respect établi, l'attirance n'a plus besoin d'être forcée. Elle devient naturelle, car on est toujours attiré par ceux qui se montrent discrets et sûrs d'eux-mêmes. Bon, avant d'aborder ce point particulier, celui que la plupart des hommes négligent complètement, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement, d'aimer cette vidéo, et croyez-moi, vous voudrez entendre la suite. 7. L'intimité se mérite, elle ne se demande pas. La plupart des hommes se précipitent sur ce qui doit être construit. Ils privilégient la proximité à la confiance, la connexion à la compréhension et l'engagement à la maturité. Mais la vérité est simple, l'intimité ne s'obtient pas, elle se mérite.
et elle ne se gagne ni par la pression ni par la persuasion, mais par la présence. Le stoïcisme enseigne qu'une véritable connexion commence lorsque l'on cesse d'avoir constamment besoin d'être rassuré. Lorsqu'un homme est à l'aise avec la patience, lorsqu'il se contente de laisser les choses se dérouler naturellement, il devient beaucoup plus attirant. Pourquoi? Parce que la patience est la force, et la force crée la sécurité. Une femme ne se confie pas parce que vous le souhaitez, elle se confie lorsqu'elle sent que vous êtes suffisamment stable pour gérer sa confiance. Il ne s'agit pas de domination ou de contrôle, mais de constance. Lorsque vos actes sont en phase avec vos paroles, lorsque vos émotions sont stables, lorsque votre énergie est calme, c'est là que l'intimité grandit. Le problème, c'est que la plupart des hommes essaient de faire en sorte que ça arrive. Ils insistent, insinuent, oh,